Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve, on est le vendredi 11 octobre. Je reviens de l'école, là j'ai déchargé ce que j'avais acheté ce matin de la voiture. Et du coup là je vais me mettre en action puisqu'il va falloir que je bosse les poneys. J'ai 3 poneys à bosser aujourd'hui. Donc Numénor qu'on va amener dans l'écurie, juste un petit pinçage ici, vraiment sans l'attacher ni rien. Donc lui en 5 minutes ça devrait être fait. Ensuite, je vais travailler rebord à la longe et après Minas. Donc c'est un programme un petit peu chargé. J'ai reçu aussi ce matin ma commande de chez Neutragile, donc qui est tout simplement le drainant puisque on a vermifugé mercredi. Quand vous voyez cette vidéo, ça fera une semaine. Voilà, donc il y a les vers qui commencent à sortir et donc on va faire un drainant. Comme c'est un vermifuge un peu costaud, je préfère aller voilà, drainer derrière. J'ouvre ce carton, comme ça je mets ça en place. Donc je vais tester pour la première fois comment ça s'appelle, le drainant de chez Neutragile. Voilà, j'ai jamais testé de cette gamme là, donc on verra bien ce que ça donne. Mais pour l'instant je suis hyper contente des produits que j'ai achetés de chez eux, donc voilà, je me fais pas trop de soucis. Allez, c'est bon, j'ai réussi à ouvrir. Il m'a envoyé un petit fascicule, je l'ai déjà. Hop, voilà, et j'ai repris aussi du Litotane et cette fois-ci j'ai pris un petit peu plus petit pot, voilà, pour faire une cure aussi pour le mois prochain. Pour les poulains et les mères parce que ça va être le sevrage, donc voilà, c'est pour un petit peu aider dans cette période là, vu que il y aura plus l'apport en lait. Alors en soi ils n'en ont plus vraiment besoin, mais bon, c'est pour aider et les mères permettre de retrouver leur forme, puisque pareil il va falloir arrêter la production de lait et au début ça va être un petit peu compliqué. Donc le Litotane vraiment pour surtout pour les jeunes, et du coup l'autre drainant, comme ça j'ai 2 bidons et normalement les 2 bidons me permettront de faire tout le monde, puisque du coup je suis en train de voir, mais je pense que je vais donner le matin pour les loulous qui sont au pré, et du coup le matin aussi pour ceux qui sont en box. En box ça va être plus simple, et au pré il va falloir que je donne de l'aliment. Donc du 16 au 25 octobre en fait ils auront ça avec un tout petit peu de grains, et normalement tout le monde aura du coup préparé les affaires pour les poneys. Je prépare tout parce que je suis assez timée vu qu'à 16h Léna finit l'école et il faut que j'aille la récupérer. Donc moi il faut que je parte à 15h50, c'est bien, comme ça je suis tranquille, ou au plus tard 55, et comme ça j'arrive pile poil en fait pour la sortie. Donc voilà, il faut pas trop que je traîne, donc je prépare toutes les affaires et je vous emmène avec moi sur cet après-midi, donc avec Numénor en premier, puis après Erebor. Et enfin, on finira sur Minas qui va faire aussi de la longe. Donc, en termes d'affaires, du coup, je vais prendre pour Erebor des guêtres, cloche, puisqu'on va longer et souvent elle vient se toucher quand je la longe. Donc, comme ça, on est bon. Et je vais prendre pour elle, du coup, son filet de longe, et en même temps, je vais prendre le Licoletto pour Minas, puisque j'utilise le mien. Donc là j'ai pas besoin de la longe, mais je lui enlèverai. Et normalement pour Erebor, ah si, est-ce que je lui mets le surfait? Ouais, je vais mettre le surfait, donc je prends l'amortisseur, et voilà pour Erebor. Et Minas on va faire en suivant. On passe du coup aux brosses. Donc là je vais en fait les sortir parce que pour Minas et Erebor en soi c'est pas très grave que je les ai là, mais pour Numénor en fait comme je ne l'attache pas, je viens pas chercher forcément ici. Donc là je vais prendre la brosse magique pour Numénor, les trilles, et je vais prendre le bouchon uniquement, je vais pas lui repasser la brosse douce. Voilà, je vais faire ces 3 brosses là aujourd'hui pour lui. Et après pour les filles je viendrai chercher le matériel parce qu'elles sont à la tâche et il n'y a pas de souci. Dernière chose que je prends pour Numénor, c'est tout simplement du coup ouais, le baume gras. Il a toujours ces petits problèmes de peau, enfin voilà, qui se fait un petit peu bordiller, on va dire gentiment, par Erebor. Et c'est là où j'ai le gros matériel. Donc pour Minas il va me falloir son tapis
qui est ici, hop, que j'ai fait tomber bien évidemment. Le surfait que je prends pour Erebor, donc tapis de Minas. Donc là je vais mettre ici pour Minas, comme ça je m'y retrouve. Plus simple. Et aujourd'hui, première longe avec la selle pour Mimi. Donc on va prendre la selle qui lui va et actuellement c'est celle de Paloma. Donc en termes de taille, on est un petit peu grand pour Minas au niveau des quartiers et encore je trouve que c'est plutôt pas mal. La selle qu'a Paloma, c'est le même modèle qu'avait 15, donc qui est juste là, mais elle est en 16,5, celle de 15. Celle-là elle est en 17. Donc je la prends parce que au niveau du dos, longueur de dos, Mimi elle est assez, elle a la place d'y passer. Et là c'est la bonne arcade, donc elle y va super bien. Il faut savoir que je la mesure, je prends ses mensurations et en 2 mois elle a vachement pris. Elle a pris je crois une bonne taille d'arcade, voire presque 2. Donc c'est pour ça que actuellement je fais avec la selle de Paloma. Je m'embête pas à monter une arcade parce qu'en plus j'en ai qu'une comme ça. Donc il faudrait que j'en commande une autre pour sa selle qu'elle aura. Et en fait là je m'embête pas, je prends celle de Paloma. S'il faut que je débourre avec celle de Paloma, mais ça sera fait parce que Minas ne sera pas montée en cours avant un moment. Et donc je verrai quand j'aurai commencé les débourrages, où on en est, si elle a repris en masse, parce que franchement, là elle s'étoffe plutôt pas mal. Donc voilà, pour l'instant, je m'embête pas avec ça. Je fais avec celle-là qui lui va, et dès qu'elle commencera à faire les cours, là j'investirai dans une arcade qui lui ira. Mais il a été super courageux parce qu'on a eu un énorme hélicoptère. Il nous est passé par-dessus le pré, qui était hyper bas, et il n'a pas bougé. Après c'était un plein hyper sûr de lui, donc ça aide. Allez, là on a des croûtes qui sont tombées, et ça c'est la partie trop bien. Ouais, on a le poil du verre là, la vue qui arrive. On aura plus tard le bonbon. Non, là il a été très bien. Là ça fait 2 fois que je le sors, il est nickel. Il se laisse bien attraper au pré. Il est tout mignon. La dernière fois j'ai réussi à lever les antérieurs, on va réessayer aujourd'hui voir ce que ça donne. Enfin, je lui cure pas parce que je l'avais pas attaché encore. Mais voilà, manière en fait qu'on relève les antérieurs. Après je le laisse un peu bouger parce que voilà, c'est dur pour les jeunes vertigiles. Viens par là monsieur. Voilà, après il me cherche les bonbons tout le temps parce que je lui ai appris ce que c'était un bonbon. J'arrête de tourner? Oui, bien. Oui, très bien. C'est pas comme, mais tu commençais à me donner le tournis. Hein. Ouais. Ça c'est bien, chouchou. Tiens. Voilà, donc notre séance c'est juste ça avec le volume. Il a été vermifugé mais avec les autres mercredis, ça s'est super bien passé, il a été super sage. Hier, il a été tranquille. Et là, du coup, tous les vendredis, j'essaie de le sortir juste pour lui faire ça en fait. Donc la semaine prochaine, je prévois de l'attacher parce que là, il est vraiment très calme quand il est à l'intérieur. Il dit rien. Donc on verra semaine prochaine comment on est pour venir. Mais voilà, on a prévu d'attacher monsieur. Enfin, moi j'ai prévu, après lui il va faire. Hein, après en soi il a déjà vu avec la maréchale. C'est qu'à un moment il va falloir que je m'occupe de sa crinière. C'est gros lox la crinière. N'est-ce pas? Allez, reviens un peu par là. Voilà. Que j'enlève la bourre que tu as mis. C'est du poil ça.
Attends, le poil. On va pas donner des bonbons tout le temps, hein. Bah non. Hop, là. Non, non. Oui, bien. C'est bien ça. Ce poil qu'il a. Donc après généralement voilà, les jeunes je les laisse un peu faire ce qu'ils veulent dans l'écurie. Tant qu'ils sont respectueux, qu'ils ne me poussent pas et tout, voilà, c'est normal qu'ils bougent, je les restreins pas dans les mouvements, c'est pour ça que j'aime pas les attacher trop tôt. Et une fois qu'ils sont bien confiants dans l'écurie, qu'ils font leur petite vie et qu'ils ne regardent pas à droite à gauche, c'est là où je vais un petit peu les attacher. Mais ouais, généralement ça va être plutôt tranquille. Est-ce que tu me le donnerais celui-là? Tu me le donnes? Très bien, c'est bon. Celui-là? Peut-être. Nickel, ah, lui c'était très très bien monsieur. Tiens. Allez la pommade. La longe dans le pied. Là tu peux mordre. On sait qui c'est qui t'a fait ça, hein. Lumière. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On a quand même moins de pets, hein. Ça a bien repoussé là où il avait les premiers pets. En fait c'est marrant parce qu'il est tout disproportionné. Voilà. Après je le trouve quand même joli, plutôt harmonieux. Donc, je suis contente, il a quand même des os beaucoup plus épais que Mimi, donc ça c'est chouette. Il va être plus porteur le doudou. Après voilà. On a du boulot en termes de crinière, mais je pense que je vais couper, je vais être obligée. Hein. Mais voilà, ça on le fera plus tard. Voilà, de temps en temps je lui enlève ce qu'il a dans les crèmes. Et... ouais, là il a malheureusement la crinière de sa mère qui pousse hyper vite et qui est hyper fine. Et c'est un petit peu l'enfer. On retourne au pré, monsieur? Allez, viens. On a fini, nous. Allez, la semaine prochaine, on se fera attacher. Hein. On va comme les grands. Allez, je vais prendre ta tapis. Marchez. Allez, lâche ça. Et frappe. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want.
by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. C'était tout au fond du pré. Donc comme vous pouvez voir, elle a vachement changé. Tu donnes ton pied ma grande là. Alors on a l'arrière qui bloque. Bon, c'est bon? Allez. Donc c'est assez compliqué pour faire les sabots parce que là les rotules qui coincent encore. Et là censé c'est pas mal. Je pense qu'on est sur une toile, c'est un peu de croissance. On a les mouches. Hein? C'est bon celui-là? Super. Mais après, non, elle se laisse tout faire, elle est super mignonne. Donc lui, j'ai vu qu'il avait coincé, donc on va essayer de décoincer. Ouais. Oui, super. Mais ça coince moins qu'hier. Ça lui a fait du bien. Hier, je lui ai fait faire des barres au sol. Et du coup, ça l'a vraiment mobilisé au niveau des membres et ça lui a fait du bien. Là, elle, de toute façon, il n'y a pas de secret. Sauter, barre au sol, c'est ce qu'il lui faut parce que clairement avec ses problèmes de rotule, ça l'aide énormément. Hop, petite guêtre. Donc là j'ai eu Greg, il est parti plutôt du travail donc il va pouvoir aller chercher Léna. Ça c'est cool parce que du coup je vais pouvoir vraiment prendre le temps avec Mimi. Et ça fait plaisir parce que je déteste travailler les chevaux rapides. Hop là. Donc c'est la troisième fois qu'elle a la selle sur le dos. Donc on a fait une fois en statique où on a essayé les selles et on n'a rien fait de plus. Une fois, donc il y a 2 semaines, où j'ai testé, non c'était, en vrai je sais plus, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, où on a testé en fait les selles et après on allait travailler en carrière juste au pas et un petit peu au trot. Avec la selle sur le dos mais en stick to me et tout. Voilà, donc je laisse les étrivières et étriers bloqués, comme ça si ça fait du bruit ça désensibilise et après Inès vraiment elle n'est pas du tout embêtée par les bruits. Taïlo, tu viens, tu vas te faire attacher parce que j'ai pas envie que tu sautes après Mimi. Viens là, ici. C'est bien mon chou. Voilà, donc Mimi presque prête, il me manque plus que le licol. Là, monsieur attaché parce que sinon il est pénible. Alors autant avec Erebor, il n'y a pas de souci. Mais avec Minas, ça passe mal. Voilà, donc je lui mets le filet, enfin le licol. Et puis on va en carrière. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,
do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Regardez-moi ce petit chien malheureux. Mais c'est qui est attaché parce qu'il est pas très sage? C'est qui? Oh, c'est qui ça? C'est Taïlo. Je te lâche? Je te détache? Je te détache? Oui, je te détache. Oh bah oui. Je te détache. On y va. Ouais. Ça y est, séance terminée avec Milas. Donc je suis plutôt contente. Parce qu'on a fait une bonne séance, elle n'a pas eu peur de la selle, j'ai laissé exprès les étriers et les étrivières puisque vous avez vu que je peux faire vraiment claquer la chambrière de manière très forte et elle n'en a strictement rien à faire. C'est une volonté de ma part hein, par rapport au modèle et allure, je voulais vraiment qu'elle soit cool avec ça, qu'elle n'ait pas peur de la chambrière parce que je sais que là-bas ils font beaucoup claquer pour donner un coup de peps au poney et qu'ils avancent. Elle, ça marche pas du tout, vous avez pu voir. Et donc en fait, ce que je suis contente, c'est qu'on est vraiment dans le calme. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on fait, elle est calme et elle fait les trucs, elle se pose en fait, elle va pas sauter en l'air pour rien. Les seules fois où vous avez vu qu'elle est un petit peu, ben voilà, fait des sauts de mouton qui sont hyper gentillés, c'est quand en fait je l'ai stimulée un peu trop, que je l'ai embêtée pour qu'elle avance. Donc en soi je suis hyper contente parce que vraiment j'ai une jument top. Pour moi aujourd'hui elle est prête à passer à l'étape débourrage montoir en tout cas. Mais tant que j'ai pas les allures qui soient bien en longe, donc une jument qui avance toute seule, je prends pas le risque de monter dessus parce qu'un cheval qui n'avance pas, c'est un cheval qui saute en l'air et qui désarçonne. Voilà. Donc pour l'instant on reste sur le programme qu'on a fait ensemble. Donc là vous voyez on a acquis tout ce qui est mise de la selle, tapis, couverture à ses mètres, tout ce qui est manipulation à la tâche elle est nickel, elle bouge pas. Tout ce qui est travail à pied, il y a beaucoup de respect. Quand elle envoie les fesses sur la longe, c'est pas en ma direction, donc moi c'est ok. Voilà, je suis hyper contente de ça. Maintenant, ce que je travaille, c'est la mise en avant, le fait qu'elle réponde aux demandes, aux transitions. C'est vrai que c'est pas facile avec ces rotules, moi j'en suis consciente et c'est pour ça aussi que des fois il y a des moments où elle est en dessous.
c'est parce que des fois je la laisse quand elle est vraiment bien bloquée. Là, vraiment pour la séance, elle a levé très rapidement les postérieurs, elle a réussi à les débloquer très vite. D'habitude, voilà, des fois c'est très très long. Hier par exemple, c'était hyper long. Donc sur des séances comme ça, je fais attention et je la pousse pas trop. Là, du coup, elle a ce petit train-train à je suis tranquille et on ne pousse pas trop. Et le problème, c'est que maintenant, il faut qu'elle avance un peu. Que vous savez, il y a un grand cavalier qui a dit calme, en avant et droit. C'est les 3 fondamentaux du cheval. Et donc, nous, on va dire que le calme, il est validé parce que dès qu'on met même une situation nouvelle et autre, elle fait tranquille et elle ne se prend pas la tête. Mais là, on est en train de travailler le en avant parce que c'est important que le cheval avance pour pouvoir aller là où on veut, pour pouvoir revenir avec nous, puisque quand on fait une transition descendante, il faut que le cheval avance, engage ses postérieurs pour pouvoir revenir facilement, parce que sinon c'est pas bon pour son fonctionnement, sa physiologie. Donc on est sur ce point là, et le droit, écoutez, ça viendra progressivement puisque là elle est encore en croissance. D'ailleurs juste après la séance, j'ai repassé un coup de j'ai repris la mesure de taille d'arcade, et en fait en effet j'avais la selle qui avançait un petit peu, je voyais c'était pas énorme mais un tout petit peu. Parce que du coup, on n'est plus sur la bonne arcade. Voilà, là, on a fait une petite pousse de demi-centimètre et ça suffit à faire monter le garrot. Et donc, faire que l'arcade est légèrement trop grande pour elle. Donc, il va falloir voir la semaine prochaine. En fait, il va falloir à chaque fois que je regarde pour quelle selle lui mettre. Donc, je pense que je vais monter la taille normale sur la selle de 15 parce que là, j'avais la taille étroite puisque à la fin, 15 était vraiment mince quand on l'a travaillé. Donc du coup on va voir avec une taille normale, comme ça j'aurai les 2 selles pour switcher, puisque elle prend en épaisseur. Là c'est vachement épaissi, vous avez vu je pense sur les vidéos, ça se voit, ça se remarque énormément, et en même temps elle fait des poussées de croissance. Bref, moi je vais vous laisser là parce que je voulais faire une toute petite vidéo. J'espère en tout cas que cet après-midi avec moi vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.